Bonjour à tous, bienvenue à l'église Nouvelle Vie Dieppe pour ce dimanche 3 mai. Nous sommes ensemble, nous sommes unis et nous allons célébrer le culte du dimanche tous ensemble et bien sûr tout ça sous la douce présence de notre Seigneur Jésus. Juste pour commencer ce culte, j'aimerais nous dire en ces moments, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur, c'était vraiment la pensée que j'avais pour commencer ce dimanche, cette semaine, cette saison. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur. Il y a quelqu'un qui a dit un jour, j'ai entendu, il a dit, dans chaque croyant, dans chaque chrétien, il y a comme deux chiens qui se battent. Il y a le chien de la peur et le chien de la foi. Et c'est le chien qui va être nourri le plus qui va l'emporter sur l'autre. Vraiment, j'ai envie de vous partager ce texte que l'on trouve alors que dans la Bible, alors que les disciples sont dans la barque. On a vu la semaine dernière une prédication sur la barque, mais il y a une autre fois où ils étaient dans cette barque. Ils n'étaient pas avec Jésus. Jésus n'était pas là en train de dormir, n'était pas avec eux. Et il y avait une tempête. Il y avait une tempête qui les mettait de nouveau mal à l'aise, qui les effrayait. Et Jésus venait à leur rencontre, comme cette histoire est bien connue, parce qu'il est venu en marchant sur l'eau. Et quand il les a rejoints par l'eau, ils sont restés effrayés un bon moment. Mais quand Jésus s'est rapproché d'eux, Jésus leur dit aussitôt, c'est dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14, au verset 27, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris, et Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » N'ayez pas peur. Et je crois que c'est un message pour nous aussi, ce matin, ce dimanche, dans les circonstances qu'on vit, avec tout ce qu'on entend, ces virus, ces maladies, ces mutants, c'est tout ce qui peut nous traverser, et tout ce qui passe dans les médias aussi, qui nourrissent nos peurs. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Et vous savez, des fois, le meilleur moyen de ne pas avoir peur, comme je parlais de ces deux chiens, c'est de nourrir la foi. Et ce matin, je vous propose vraiment de ne pas juste assister au culte, mais de nourrir votre foi, de vous nourrir de la présence de Jésus, de vous nourrir de sa parole, de vous nourrir de sa présence pendant le moment de louange que nous allons avoir avec Samuel. Mais vous savez, de ne pas garder Jésus à mi-distance. Parce que ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'à la moitié du chemin, alors que Jésus n'était pas encore tout proche d'eux, ils avaient encore peur. Et des fois, un Jésus à mi-chemin, c'est pas encore assez. Mais une fois qu'il est prêt, une fois qu'il est à l'intérieur de notre cœur, une fois qu'il est venu nourrir, booster notre foi, alors là, le chien de la peur se fait plus silencieux et c'est le chien de la foi qui prend de la place dans nos vies. Bienvenue à l'église et je vous souhaite une bonne louange et profitez avec foi de la présence de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, bonjour à tous, chers amis. Je suis content de vous retrouver pour ce temps de louange, ce dimanche matin. J'espère que vous portez tous très bien et que ces temps de confinement vous sont profitables. Nous allons passer un petit moment de louange ensemble, louer notre Dieu et lui faire du bien et nous faire du bien par la même occasion. Père, nous te louons en ce matin. Seigneur, tu es intemporel, même si ce moment est enregistré, notre seul désir, c'est que ces chants montent droit à ton cœur. C'est ce que nous désirons au plus profond de nous. Merci Père pour ta présence quotidiennement, chaque jour à côté de nous. Sois loué, béni, exalté, grand Dieu, parce que tu es le seul digne d'être adoré. Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Seigneur, je veux te dire, Seigneur, je veux te dire, Seigneur, je veux te dire, Amen. Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur, je veux te dire oui, Amen. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber dans la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber dans la joie du Seigneur. Car Seigneur, je veux te dire oui, Seigneur.
Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Oh Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Dernière fois. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Oh Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Seigneur, je veux te dire oui. Amen. Le chant qui suit, c'est le chant qui s'intitule Esprit de Dieu, qui dit que nous voulons être un peuple embrasé. J'espère que c'est vraiment ce que vous voulez ce matin. Nous voulons être un peuple embrasé, Église que ton cœur attend, pour briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Et nous voulons être un peuple embrasé, Église que ton cœur attend, pour briser nos chaînes, détruire notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle de quatre vents, et descends sur nous. Envoie ta puissance en nous les témoins, un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance en nous les témoins, un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle
Tel amour.
te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. Chantons amen, amen, amen. Que sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi, pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, avec toi, à tes côtés, et le tinon t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, amen. Nous chantons amen, amen, amen. Sa faveur reste sur moi, plus de 1000 générations, sur mes familles et mes enfants et les enfants de mes enfants. Que sa faveur reste sur moi, pour plus de 1000 générations, sur ma famille et mes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence m'environne, là avec moi, à mes côtés, qu'elle m'inonde et m'entoure. Il est pour moi, il est pour moi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur moi, dans mes larmes et dans ma joie. Il est pour moi, il est pour moi. Amen, amen, amen. Chantons amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci Samuel pour ce superbe moment de louange. Après le culte, nous aurons notre moment de communion, la Sainte Seine, que nous allons prendre après le culte. Vous pouvez commencer à préparer à la maison, mais tout de suite, nous allons avoir le message du pasteur Francis Pister. Bonjour, chers frères et sœurs, bienvenue à l'écoute de la prédication de ce dimanche matin. Et oui, nous sommes arrivés au mois de mai et nous sommes toujours dans une certaine incertitude par rapport à ce qui va arriver, mais nous voyons quand même lentement le bout du tunnel arriver, n'est-ce pas? Et nous espérons que ce temps de confinement sera suivi d'un moment où nous pourrons vivre plus libre, peut-être apprécier la liberté qui est devant nous encore. Voilà, donc pour ce dimanche matin, j'aimerais partager une parole sur le thème « Le courage de la foi ». En effet, notre foi est mise en épreuve
à l'épreuve d'une manière qui fait presque trembler, n'est-ce pas? C'est vrai que nous sommes habitués, je disais à quelqu'un cette semaine, nous avons la parole prophétique, nous avons Matthieu 24, nous avons Actes des Apôtres, nous avons le prophète Joël, nous avons le livre de Daniel, nous avons le livre d'Ézéchiel, le livre d'Ésaïe, nous avons aussi l'Apocalypse. Donc nous ne sommes pas surpris que cela arrive. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve qui est peut-être la surprise pour moi personnellement, je ne sais pas si je suis tout seul, c'est que lorsque j'étudiais, lorsque j'ai été à l'école biblique, nous avons étudié les signes des temps, les phénomènes qui vont arriver. Et jusqu'à ce moment-là, on pensait, voilà, ça va arriver, mais nous n'avions pas la vision de comment ça allait se réaliser, comme c'est le cas maintenant. Tout d'un coup, je réalise que, certes, les signes des temps sont en train de s'accomplir, mais ce n'est pas facile à vivre. Ça ne touche pas que les autres, ça nous touche à nous. Et donc, dans ce moment dans lequel nous sommes, bientôt le déconfinement avec toutes les choses qui vont s'en suivre, mieux, moins bien et tout ça, moi je vais vous dire, chers frères et sœurs, mieux ou moins bien, moi je ne me pose pas la question, parce que notre Seigneur sera toujours le Dieu d'amour tout-puissant qui prendra soin de ses enfants, et le diable sera toujours le vilain diable qui essaiera de faire du mal là où il peut. Donc nous aurons toujours un combat spirituel, quoi qu'il advienne. Et donc maintenant nous voulons réfléchir à comment nous pouvons vivre ce temps qui est devant nous, et pour cela j'ai pensé à cette parole que nous trouvons dans le livre de Josué sur le courage de la foi. En effet, nous lisons dans le livre de Josué que Josué a été appelé par Dieu pour aider le peuple à prendre, à conduire le peuple dans la terre promise, dans ce pays où coule le lait et le miel, où il fera bien vivre. Et j'aimerais que Anne lise de nouveau ce texte dans le livre de Josué au chapitre 1. Alors, c'est Josué chapitre 1 jusqu'à presque tout le chapitre. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne la possession. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi comme il a été avec Moïse.
Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à toi, à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Merci, Amen. Nous avons décidé de lire tout le texte parce que la parole de Dieu parle en elle-même. En fait, c'est la parole de Dieu qui nous disent d'autres passages, peut séparer la moelle de l'os et peut vraiment nous imprégner et nous conduire. La parole de Dieu qui est aussi une lumière. Alors ici, nous sommes donc dans cette situation. Josué va, sur ordre du Seigneur, reprendre la direction du peuple. Moïse, mon serviteur, est mort. L'Éternel lui dit à Josué, Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi et passe ce Jourdain avec le peuple. C'est une drôle de phrase pour être invité à prendre une responsabilité. Moïse, mon serviteur, est mort. L'ancien, maintenant, n'est plus là, c'est toi qui dois prendre la relève. Et il nous est dit ici que Dieu doit lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation? Eh bien, nous voyons que Josué, a peur. Il n'est pas dans cette sécurité. C'est pour ça que Dieu doit lui rappeler, fortifie-toi et prends courage. Alors, je me suis posé la question, mais quelles sont les raisons de cette peur? Quelles peuvent être? Et le passage nous répond à cette question. D'abord, il nous est dit donc que ce n'est pas facile pour Josué de reprendre le flambeau. Ensuite, il semblerait que Josué avait peur de ce qui va se passer devant l'ennemi. Et c'est pour ça que nous lisons au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. » Donc ici, nous voyons la raison de la crainte qu'avait Josué, c'est qu'il avait peur que les ennemis résistent. Il avait vécu cela du temps de Moïse, que parfois l'ennemi a été résistant, et donc ce n'était pas facile. Et ensuite, nous voyons aussi au verset 9 que quelque part devant la tâche dans laquelle se trouve Josué, eh bien au verset 9, le Seigneur doit lui dire fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est comme si là, il y avait un petit peu une frayeur et une épouvante devant cette mission qui est pour lui et dans la situation où il se trouve. Et ainsi, nous voyons que l'Éternel, que Josué, ici, est placé devant ces grands défis. Et n'est-ce pas un petit peu aussi ce qui peut nous arriver à nous en ce moment? Je sais, certains sont dans la peur, certains sont dans l'inquiétude, certains ont des soucis sur comment ça va se passer avec le travail, comment ça va se passer avec l'école, comment la vie va-t-elle reprendre, comment cela va se passer avec les dangers de ce virus qui, nous le savons, n'a pas encore disparu. Et puis, donc, nous voyons ici notre Josué qui est devant une certaine inquiétude, et c'est pour cela que j'ai choisi ce passage, parce que cela peut nous aider à nous aussi à réaliser que les dangers peuvent être là, mais nous pouvons compter sur le Seigneur. Ici, c'est le message. Dieu dit à Josué, oui, la mission, je la comprends, mais n'aie pas peur. Et il lui dit, c'est comme si Dieu allait dire, avait vu. Où est-ce que Josué l'a exprimé? On ne sait pas. Mais en tout cas, Dieu a vu que Josué, il avait peur de l'ennemi, il était effrayé à l'idée du combat, il était épouvanté à l'idée que le peuple pourrait peut-être ne pas non plus lui le suivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que au verset 17, nous avons lu le passage exprès en disant, on peut dire déjà verset 16, le peuple répondit à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. » Alors voilà maintenant ce qu'il fallait pour que Josué soit rassuré. Il y avait
la peur aussi que le peuple, parce qu'il était quand même le second, maintenant le chef est parti, et puis c'est toujours difficile quand le grand chef s'en va pour le numéro 2 de reprendre la direction, et puis en plus, c'est, comme je vous le disais, avec une mission qui, nous allons le voir, est une grande mission. Alors, Josué a besoin de courage. C'est pour cela que je dis, le courage de notre foi, c'est ce qu'il nous manque. Alors le courage, j'aimerais dire 2 ou 3 mots sur justement ce qu'est avoir du courage. Le courage, le mot courage vient du latin cor habeo, ça veut dire j'ai le cœur, j'y suis avec mon cœur. Et c'est de là que vient le mot courage. C'est-à-dire que quand on a le courage, on a le cœur qui bat les choses. C'est pour ça peut-être que l'on dit parfois j'ai ça à cœur. Cette expression est l'origine du mot courage. Et puis le courage va aider à surmonter la peur. Le courage, c'est l'espace dans lequel nous allons trouver la force. Et nous allons, c'est le courage, c'est aussi le souffle de l'esprit qui va nous animer intérieurement. Le courage, c'est l'expression aussi de la témérité et de la compassion. Le courage, ce n'est pas montrer ses muscles, mais c'est un cœur dynamisé par une force intérieure. Pour traverser ces moments de pandémie, il nous faut ce courage pour réussir l'appel que Dieu a fait. Revenons maintenant à la mission. La mission que Josué a reçue. La mission est claire, c'est conquérir le pays de Canaan. Alors Josué, il était à l'origine le serviteur de Moïse. Nous lisons dans le livre de l'Exode que Josué a été celui qui est allé au combat quand Moïse est allé sur la montagne pour lever les mains et pour prier. Il a envoyé Josué comme combattant. Et là, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle Dieu doit dire à Josué, fortifie-toi. Il se souvient de ce jour où, lorsque Moïse était fatigué de lever les bras pour l'intercession et qu'il les baissait, l'ennemi reprenait le dessus. Et puis, dès que Moïse relevait les bras, après, donc, il y a deux qui sont venus lui soutenir le bras pour qu'il tienne. Et Josué savait, disant, mais il n'est plus là, Moïse, pour intercéder, pour faire revenir la puissance de Dieu. Et c'est là que Dieu lui dira, n'aie pas peur, je serai avec toi. Et j'aimerais nous dire, chers frères et sœurs, n'ayons pas peur. Dieu est avec nous dans ce moment. Dieu veut nous délivrer. Dieu a un plan d'amour. Notre vie, elle est entre ses mains. Et rien ne nous arrivera que Dieu ne le permette pas. Parce que, comme ici Dieu le dit à Josué, il nous fortifie dans les moments de combat, dans les moments difficiles. Le défi qui fait peur à Josué est un grand défi, parce que c'est celui de conduire le peuple dans la terre promise. Alors, nous avons cette vision du livre de Josué qui nous montre comment Josué va devoir, premièrement, traverser le Jourdain et ensuite gagner les territoires que Dieu a promis. Josué est pourtant au courant des promesses que Dieu avait prévues pour lui. Josué savait que Dieu avait promis à la terre, une terre promise. Josué est un de ceux qui a eu le courage lorsqu'ils sont allés espionner. Donc Josué savait tout ça, comme nous. Nous savons tout. Nous savons que Jésus nous aime. Nous savons qu'il nous a pardonné nos péchés. Nous savons que son esprit habite en nous. Nous savons qu'il a payé le prix pour nous ouvrir le ciel et le trône du Père céleste. Nous savons que nul ne peut nous ravir de notre main. Nous savons que Jésus est avec nous chaque jour quand nous invoquons son nom. Nous savons que notre Seigneur est un Dieu d'amour. Nous le savons, et pourtant, maintenant que vient le défi, le doute peut venir nous prendre. Le doute essaie de nous enfermer. Et alors justement, ce livre de Josué peut peut-être nous aider justement parce qu'il est une figure
de passages de ce que nous dit le Nouveau Testament, sur ce que je vous disais là il y a quelques instants. Nous savons, et nous lisons dans l'Épître aux Éphésiens, au début du livre des Éphésiens, nous lisons que au verset 3, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le plein plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous en toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ici, dans l'Épître aux Éphésiens, il nous est décrit ce que Jésus nous a acquis, ce que Jésus nous a donné. Et le prise de la terre promise, c'est un petit peu matériellement pour le peuple d'Israël, ce que nous, spirituellement, nous avons. Le pays où nous allons être en sécurité. Le pays où nous allons pouvoir vivre avec le Seigneur. Le pays où le mal ne gagnera plus. Alors, maintenant, lorsque nous regardons dans ce livre de Josué, il nous est dit « Fortifie-toi et prends courage ». Et j'aimerais, en parallèle, lire un passage justement de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ce qui nous est rappelé ici, c'est que Dieu a donné aux enfants de Dieu que nous sommes les moyens de résister. Ce que nous voyons aussi, c'est qu'il y a un combat spirituel. Alors, dans le livre de Josué, le combat spirituel, c'était se battre contre les ennemis qui symbolisent le diable et toutes ces puissances mauvaises qui sont méchantes. Et ensuite, il y a la prise dans la terre promise, s'installer et tout de suite faire ce que Dieu a dit à Josué de faire pour qu'il puisse rester dans la victoire dans laquelle il veut le conduire. Il lui a donné, Dieu à Josué, il lui a dit, voilà, fortifie-toi, prends courage, parce que je suis avec toi et tu vas gagner. Tu vas gagner. Alléluia. Chers frères et sœurs, le combat contre le mal, nous allons le gagner avec Jésus. Et Dieu lui dit, vous aurez pour territoire depuis le désert. Et ainsi, nous voyons que la promesse, d'abord de Dieu, elle est ferme. Fortifie-toi. Prenons courage, laissons le Saint-Esprit animer notre cœur. Deuxièmement, la promesse est concrète. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve de l'Euphrate tous les pays. Et ici, la promesse est concrète. Prenons concrètement, par la foi, cette réalité. Jésus me tient dans sa main et sa bénédiction, elle est là pour me conduire et m'apaiser dans les moments difficiles. Que le Seigneur puisse apaiser en ce moment ceux qui sont dans l'inquiétude. Et ensuite, il lui dit, fortifie-toi et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ce passage, ce verset ici, pendant longtemps, nous l'avons considéré comme un verset de l'Ancien Testament pour les gens, le peuple d'Israël qui avait reçu la Torah et tout cela.
Et puis nous, dans le Nouveau Testament, nous avons peut-être un petit peu, maintenant, parce que nous avons, dans le Nouveau Testament, reçu toutes les bénédictions, comme l'a dit l'Épître aux Éphésiens, mais nous avons parfois oublié. Et je crois que c'est une des choses que Dieu veut dire à l'Église. Et je ne vous dis pas ça seulement parce que je le sens dans mon cœur fortement devant le Seigneur, mais aussi parce que je regarde un petit peu ce que disent d'autres serviteurs de Dieu. C'est pratique, on est confiné, donc on a le temps d'aller sur Internet, voir, on peut aller aux États-Unis, on peut aller en Suisse, on peut aller à Bordeaux, puis à Créteil, et puis dans la région parisienne, à la Courneuve, là où il y a beaucoup de délinquance, de trafic de drogue, etc. Donc, et là, on sent qu'il y a un message que Dieu est en train de donner. Ce qui est écrit ici, agis fidèlement, selon la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement. Et ainsi, chers frères et sœurs, dans ce passage ici, j'aimerais relever le fait que nous avons une responsabilité, non pas parce que nous pouvons tout faire, mais pour être au bénéfice des bénédictions. Ici, il y avait le danger d'oublier, d'aller à droite, d'aller à gauche, de ne pas respecter. Et en fait, si notre cœur est purifié, comme nous allons le voir tout à l'heure avec la Sainte Seine, si nous avons le pardon des péchés, et si nous avons aussi, comme ici dans ce passage, la promesse, Josué n'est pas allé dans une promesse tous azimuts. Il est allé dans la promesse selon l'appel de Dieu qui lui était donné. Et je pense, chers frères et sœurs, que nous devons aussi maintenant, pendant ce temps, reconsidérer à quoi Dieu m'appelle. Qu'est-ce que je dois faire pour lui? Et pas chercher toutes les bénédictions de France, de Navarre et jusque du monde entier, mais voir, Seigneur, je suis prêt à partir. Comme Dieu l'a dit à Josué, il nous le dit ce matin, fortifie-toi, écoute la voix du Seigneur, écoute sa parole, écoute ce qu'il te dit, écoute ce qu'il veut pour l'Église, écoute ce que Dieu veut que nous fassions pour que l'Église vive mieux après le confinement qu'avant. Et ainsi, le Seigneur dit ici à Josué, si tu ne t'éloignes pas de ce que dit la parole pour ta vie, tu pourras agir fidèlement et tu réussiras dans ton entreprise. Ainsi, devant le défi maintenant, ayons courage, prenons ce courage à deux mains et disons maintenant, Seigneur, devant l'incertitude, devant les dangers, devant tout ce qui se dit sur ce virus, eh bien Seigneur, je veux laisser tout ça s'apaiser, ces voix de crainte et d'angoisse s'éteindre. Et Seigneur, comme tu l'as dit à Josué, je te demande ce matin, fortifie-moi, mets ta paix dans mon cœur. Amen. Seigneur mon Dieu, je veux te prier maintenant pour mes sœurs et mes frères et tous les internautes qui auront écouté ce message. Merci parce que, humainement parlant, nous pouvons être angoissés. Mais avec toi, nous pouvons être en paix et voir l'avenir sous ton regard, conduit par toi. Et merci Seigneur, parce que tu ne vas pas nous laisser nous détourner ni à droite ni à gauche, tu vas nous garder par ton bon Saint-Esprit. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Merci Francis pour ce super message. J'espère que vous avez été nourris aussi pour vos peurs. Et on va passer à la Sainte Seine, on va passer à la mise en application de la présence de Jésus, la force de Jésus à l'intérieur de nous. Et vous pouvez commencer à le préparer à la maison, prendre un petit peu de vin, un petit peu de pain, un petit jus ou quelque chose de solide, de liquide pour passer à la Sainte Seine. Je vais lire un passage qui se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 22 à partir du verset 39. Après être sorti, et c'est Jésus qui sort juste après avoir pris la Sainte Seine justement avec ses disciples,
il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange du ciel apparut pour le fortifier. Et étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis. Ça, c'est ce qui s'est passé pour Jésus. C'était ça, Sainte Seine. C'était ça, Sainte Seine. C'était pas juste avant, il a pris le repas avec les disciples, mais son combat, cette coupe, et son corps, sa souffrance a commencé à ce moment-là. Et j'ai envie de vous dire, c'est facile de prendre la Sainte Seine. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison, vous pouvez prendre un jus, vous pouvez prendre un morceau de pain, et vous pouvez communier avec le corps et le sang du Seigneur. C'est incroyablement facile de prendre la Sainte Seine. Mais ça n'a pas été facile pour celui qui nous a permis de la prendre. Ça n'a pas été facile pour lui. Et nous n'oublions pas, à travers la facilité qu'on a de prendre la Sainte Seine, à travers ce privilège, n'oublions pas sa valeur. N'oublions pas sa valeur. N'oublions pas de l'honorer à sa juste valeur. N'oublions pas d'honorer la Sainte Seine à la hauteur des souffrances qu'a subies Jésus. Et utilisons-la pour les bonnes conséquences. Et c'est marrant parce qu'on ne s'est pas consulté avec le pasteur, mais vraiment utilisons-la pour marcher dans la victoire. Utilisons-la, c'est vraiment ça que la Sainte Seine veut nous communiquer, c'est que oui, je vous porte. Jésus dit oui, le combat, je l'ai fait. Oui, c'est moi qui vous porte. C'est-à-dire que à chaque fois que tu t'es tombé, que le marathon était trop difficile, il est venu, il t'a porté, mais il t'a posé devant la ligne d'arrivée. Et pas pour que tu fasses demi-tour et que tu retournes en arrière de la course, mais pour que tu franchisses cette ligne d'arrivée. Et la Sainte Seine, c'est vraiment cette pensée que nous franchissons la ligne d'arrivée d'un long marathon. Pour nous, il n'est pas si long parce que pour nous, il est marché dans la victoire de quelqu'un qui l'a prise pour nous. Alors je vous propose vraiment ce matin de venir rechercher cette présence et de venir rechercher cette présence, pas juste pour soulager des douleurs, mais pour marcher dans la victoire, marcher sur vos peurs, marcher sur vos anxiétés, marcher sur vos problèmes relationnels peut-être à la maison, marcher pour tout ce qui peut angoisser, être contre votre foi, mais vraiment marcher dans cette victoire en disant « je suis fort », pas parce que moi je suis fort, mais parce que Jésus a été fort un jour et je peux manger son corps. Je vous propose de manger le corps. De boire la coupe. Voilà, chers amis de l'Église, nous marchons dans la victoire. N'oubliez pas, n'ayons pas peur. Certes, il y a des peurs, il y a des batailles, il y a des ambiances un peu bizarres en ce moment, mais marchons dans la victoire par celui qui nous fortifie, par celui qui est en nous. Je vous souhaite un excellent dimanche. Mardi, vous aurez une étude biblique avec Sébrine. On sera là, on sera en ligne. À bientôt et super dimanche à vous. On vous embrasse fort.